On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit Steve Trépanier qui a opéré sous la bannière Steak Frites Saint-Paul pendant 10 ans. Il va maintenant voler de ses propres ailes. Il a vécu la pandémie des 15 derniers mois. Pas simple la restauration, mais un beau projet, une ouverture probablement pour le 22 juin. Mais d'abord, parlons de Rire pour la santé, un spectacle bénéfice pour la Fondation Santé avec son porte-parole et ses invités, Martin Vachon. Rire pour la santé, Martin Vachon et ses invités, c'est jeudi le 29 juin à 20h en mode hybride, soit aux deux rives, en présentiel ou bien sûr en virtuel. Il est avec nous, Martin Vachon, animateur, humoriste, comédien, homme à tout faire, passe peut-être le balai chez lui. Salut. Moyen. Je fais tout ce que tu dis, sauf le balai. C'est qui le passe? On le passe pas, non? J'ai acheté la petite balayeuse. C'est acheté ça? Ouais. C'est incroyable. Je vous le dis à la maison, achetez ça, ça règle des chicanes de couple. Bon, comment il va, Martin Vachon? Parce qu'on le sait, le monde du divertissement a été durement touché par la pandémie. Tu avais des spectacles de prévus, tu t'es tenu occupé virtuellement avec la guerre des clowns. Oui. Qu'est-ce que tu as fait dans les 15 derniers mois? Mais tu l'as dit, la guerre des clowns, c'est ça qui m'a littéralement sauvé, je crois. Parce qu'au début, là, on se remet à mars, là, quand c'est le chaos, on ne sait pas ce qui va se passer, les incertitudes sur notre métier. Moi, je suis comme, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et là, tout le monde, il faut commencer à faire des Facebook Live. Tout le monde essaie de tirer son épingle du jeu. Moi, quand j'ai trouvé ma niche, la soirée Les Guerres des clowns, ça a littéralement, vraiment, ça m'a occupé. Ça me prenait une semaine de travailler pour chaque émission. Fait que je focusais là-dessus. Moi, à l'époque, ma mère est décédée le 4 avril en plein confinement. Donc, il y a eu ça. Ça m'a sauvé parce que plein d'amis qui l'ont mal eu psychologiquement, c'était tough. Moi, j'étais dans le travail et ça a été un boost pour ma carrière. Donc, la guerre des clowns, les chroniques à la radio le mardi, à Boom, Juste du bon avec Martin Vachon, toujours porte-parole de Derry Toyota, qui fête son 50e anniversaire, des collaborations avec Salut Bonjour aussi à Montréal, toujours porte-parole aussi de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. As-tu recommencé à donner des spectacles récemment, toi? Oui, bien, ça n'a jamais arrêté. Ça a changé de zone, là? Ça n'a jamais arrêté le point de vue virtuel. Ironiquement, là, mon mois de décembre, là, en plein confinement, ça a été un de mes plus occupés à vie. Sérieux? Parce que c'est une des seules choses que les compagnies pouvaient offrir à leurs employés, des spectacles d'humour en virtuel. Donc, j'en faisais des fois 2-3 par soir. Mais je reviens à ça. Ouais. La guerre des clowns, pour toi, dans le fond, d'aller chercher un moment où là, il se passait vraiment plus rien. Toi, tu as fait le pari, dans le fond, de t'insérer là-dedans, de te tenir occupé aussi psychologiquement. Puis ça t'a donné de la visibilité qui est payante aujourd'hui. Puis je m'attendais même pas que ce soit ça. Mon but était juste, on s'amuse, on s'occupe. Et là, ça a donné, en statistique, 15 000 personnes de plus sur ma fanpage. Ça m'a amené à la chronique à Salut Bonjour parce que j'étais allé 2 fois en parler. Ils ont aimé, ils cherchaient des collaborateurs. On pourrait essayer Martin. Et là, le match a été bon. Et il y a beaucoup plus de monde que j'ai fait des soirées corporatives de guerre des clowns. Je jouais avec des jeux de société avec des gens qui m'engageaient. On jouait en mode virtuel. Et là, avec les spectacles d'humour. Donc, pour répondre à ta première question, là, les spectacles ont recommencé un peu en mode, avec le masque, des salles à demi-pleines. Théoriquement, tu m'avais dit ça il y a 2 ans, j'aurais dit « Arc, c'est la pire affaire au monde. » Mais en ce moment, c'est comme, c'est vraiment heureux. Moi, j'ai vu 2 spectacles, avec le masque, là, Brigitte Boisjoli, entre autres. Mais même si t'es juste 50 ou 100 dans la salle, t'es tellement content de sortir. C'est généreux. Hey, j'étais allé à Montmagny faire un spectacle dans une demi-salle avec des masques, puis je me disais, je vais aller me rendre à Montmagny pour faire un 15 minutes. J'ai jamais regretté ma décision. Sais-tu ce qui est drôle? Puis même nous, on le vit ici à plus petite échelle, parce que depuis 1 an, on fait des entrevues à 2 mètres de distance, avec un micro qui est fixe. J'aime ça. Un seul invité à la fois. Il n'y a personne qui attend. Les gens attendent dehors, masque, jusqu'au fauteuil. On se soumet aux règles des mesures sanitaires pour les médias. Puis quand les gens, parce qu'on leur offre de faire des entrevues par Zoom ou de venir en studio, puis la majorité vient en studio, ils nous disent tout le temps, « on est assez contents, ça nous fait une sortie où on peut jaser pas de masque avec quelqu'un en toute légalité. » Oui. Hey, pour vrai, là, enlever le masque, là, c'est libérateur. Bon. Hier, je tournais sur Contre-Off, je peux le dire, je veux l'annoncer. Vous êtes la première, vous l'avez en exclusivité. Et c'est tellement long. Entre les scènes, on a le masque.
Quand on fait les italiennes, on a le masque. Et dès qu'on va, OK, ça tourne, on l'enlève. Je te jure, à chaque fois, c'est un sentiment de libération. Ah, OK, enfin, je peux parler sans les masque. plateaux de télé, parce que là, tu es sur contrat comme comédien. Oui, exact. Bon. Puis effectivement, les tournages sur les plateaux, c'est pas simple. Là. Non, mais vraiment, on s'est adapté rapidement. Moi, mon expérience est plus, on dit comme salut, bonjour, la distanciation, les masques, les mesures de sécurité. Mais tu dois t'adapter, tu dois trouver une autre manière de faire du contenu. T'sais, moi, je faisais des chroniques OK, mais là, je peux pas faire cette activité-là. Je peux pas faire ça en studio. Ah, je pourrais pas être à côté. On dit, si on veut faire tester quelque chose, je peux pas te donner quelque chose dans les mains. Donc, tu dois penser différemment. On a hâte que tout devienne normal. Revenons à la Fondation Santé, dont tu es toujours le porte-parole. Toujours. Rire pour la santé, c'est déjà un concept qu'on a déjà fait dans le passé. Oui, tout à fait. C'est la 5e édition cette année. L'année passée, il y a eu une pause parce que la COVID a vraiment frappé fort. Puis la technologie qu'on a maintenant, là, on est rendu habitué, on est expérimenté pour faire des spectacles virtuels. Je veux dire que quand je parlais en décembre, là, j'ai vécu toutes les situations de spectacle au monde. J'ai fait 45 minutes de spectacle avec aucun retour de son, puis je voyais même pas le public. Donc, tu es devant sur une scène et alors j'ai dit ça. Il y a probablement du monde. Oui. On va les entertainer pareil, mais... Ouais. Mais là, maintenant, on est rendu bon. OK. Donc, Rire pour la santé, 5e édition, mais dans une formule virtuelle et présentielle, hybride. Oui, parce qu'on peut avoir quelques personnes dans la salle et pour les humoristes, pour l'ambiance, c'est le fun d'avoir des gens dans la salle. Et pour vrai, la plus grande qualité du show Rire pour la santé, c'est qu'il se passait de quoi dans cette salle-là? Là? Est-ce que tu es venu dans les autres éditions? Une fois, C'est la folie. J'en connais des salles, on dit des publics faciles, comme on pourrait dire, qui sont généreux. Mais là, les humoristes adoraient tellement ça parce qu'on rentrait tellement fort. Les gens voulaient être là. Là, en date d'aujourd'hui, parce que là, on va tomber jaune. Je pense que jaune, c'est quand même maximum 250 aux deux rives. Je pense que oui. Je pense que oui. Bon, disons potentiellement maximum 250. Si c'est plus, tant mieux. Mais donc, parce que le deux rives peut quand même en contenir 800 en temps normal. Donc là, on aurait quoi? Un potentiel de 250 personnes en salle. Et le virtuel, bien, ça, évidemment, c'est à l'infini. C'est illimité. Comment on se prépare à ce spectacle-là? C'est quand même dans 2 semaines et demie. Oui, mais je vais te dire, je le prépare comme un autre spectacle parce que le virtuel, je vais peut-être saluer les gens, mais vu qu'il y a des gens dans la salle, mon focus va être un spectacle d'humour normal. Pour les gens qui vont commander le show en virtuel, ils vont avoir l'impression d'assister à un gala juste pour rire, un gala comédia, et peut-être avec des interactions qu'on va se rendre compte qu'on leur parle directement. Mais c'est vraiment... il y a du bon là-dedans. C'est sûr, j'aurais aimé avoir 800 personnes, mais la beauté de tout ça, c'est que le plus grand problème de Rire pour la santé, c'est qu'on était tout le temps sold out. C'était tout le temps, à chaque année, c'était sold out. Et là, il n'y a pas de raison de manquer de spectacle pour les gens. Ils peuvent pas. Et les gens qui vont acheter le lien en virtuel, il est disponible pendant 72 heures. Fait que ça, c'est le fun. Tu achètes le lien et si tu ne peux pas l'écouter ce jour-là, tu peux l'écouter dans les jours suivants. Bon, le 29, c'est un mardi. Exactement. Donc, mardi le 29 à 20h au Théâtre des Deux-Rives à Saint-Jean et en virtuel. Qui sont les invités? Que je peux dévoiler, c'est Philippe Laprise, Dominique Paquet, Corinne Côté et Olivier Martineau. Mais à chaque année, la force de Rire pour la santé, c'était qu'il y avait un line-up all-star, si on peut dire, que les gens payaient un prix dérisoire pour une liste d'invités qui était meilleure que certains galas. Parce que souvent, moi, c'est pas pour rien qu'on est toujours à ce temps-ci de l'année, parce que c'est l'endroit, c'est le moment que les humoristes testent tous leurs numéros pour les galas pour rire, puis les animateurs aussi. Est-ce que c'est toi qui les book ou quoi? Oui, c'est ça. C'est moi qui les texte. T'appelles Philippe, t'appelles Olivier, hey, ça te tente dessus, non, viens faire mon show, puis... Puis quand je dis que le monde a aimé ça, pour vrai, c'est tester un numéro, on dit, de gala dans une salle de 800 personnes qui est vraiment, vraiment généreuse. Les humoristes, tout le monde me dit hey, « l'année prochaine, je vais revenir si tu as besoin de moi » parce que eux, ils rodent dans un climat vraiment professionnel et ils font un exposure pour leur one-man show. Le monde a vendu des billets après. Fait que Dominique Paquet, dès qu'il est sorti de scène, il me dit Olivier Martineau, qui a fait un tabac il y a 2 ans, la dernière audition, il dit oui. J'ai dit hey, c'est mon show de la Fondation, tu veux-tu revenir? Oui. Fait que c'est tout. Puis c'est un échange de services. Souvent, Dominique Paquet va me dire tu veux-tu venir à mon show pour la Fondation pour le camp? Parfait. Fait que quand je lui demande pour mon show, lui, il vient. Ouais, puis en quelque part aussi, Philippe, c'est l'ancien porte-parole de la Fondation avant toi. Exact. Citoyen émérite de Chambly. Oui. Tu sais que Dominique Paquet
a déjà habité quelques semaines près de la polyvalente Marcel Landry à Iberville. Non, pour vrai, je ne savais même pas. Tu vas pouvoir le taquiner là-dessus. Oh ouais? Il va t'expliquer tantôt. Je ne peux pas le dire. on texte l'adresse. Il y a une petite saveur locale là, à explorer. C'est un insight que je te donne pour Dominique. Mais bon. La Fondation Santé, parce qu'ultimement, c'est elle qui en bénéficie. Oui. Et on le sait, toutes les fondations, les organismes à but non lucratif qui, en temps normal, vivent des activités sociales et des spectacles bénéfices, ont été, disons, très, très, très durement touchés dans la dernière année. C'est des récoltes de fonds importantes. Parle-moi un peu de ton attachement à l'égard de la Fondation. Bien, c'est comme tu l'as dit, ça fait 6 ans que je suis avec eux autres. Et je le dis toujours, mais tout le monde dans la région a ou va bénéficier de ce qu'ils font. Parce que c'est pas juste des fois... Ils touchent à tous les domaines, à toutes les strates d'âge. Ça va être soit pour de l'équipement ou soit pour des activités, des programmes. Et, tu sais, là, cette année, c'est 950 000 $ qu'ils ont en projet, qu'ils veulent redistribuer. Et moi, je répète tout le temps la même histoire, mais tu sais, je suis né à l'hôpital ici. Mes enfants sont nés là, mes parents, ma mère était décédée là, mes grands-parents étaient là, ma mère a travaillé là. J'ai un attachement profond pour le système de santé de notre région. Je le sais à quel point c'est important. Et c'est la moindre des choses pour moi. Je suis tellement fier de venir d'ici. J'aime la région. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Fait que, puis pour moi, là, le monde, souvent, il me dit « Ah, t'es bon, tu travailles beaucoup pour la Fondation. » Tu travailles pas beaucoup. À comparer des vrais employés de la Fondation ou les gens qui font du bénévolat, moi, je suis un porte-parole qui essaie de donner de temps en temps du temps. Moi, là, c'est pas une tâche énorme pour moi dans mon cœur, dans mon horaire de créer le show Rire pour la santé. Je peux arranger les humoristes, on le fait. Je m'en viens faire un spectacle, ça me fait plaisir. Et moi, je le dis toujours à tous mes amis, humoristes, comédiens, n'importe quoi, tu gagnes ta vie à cause du public. Donne un peu de ton temps. De temps en temps, il y a un retour. Là. Ouais. C'est rien. C'est quoi, moi, faire un show le mardi? Pas payer, m'en faire un show, m'en va avoir du fun avec les gens, mais ça nous permet... À chaque année, on ramassait 20 000 avec ce show-là. Tu sais, c'est 20 000 en une soirée, puis on a fait plaisir aux gens. Fait que moi, ça me fait... C'est dans moi, c'est ça. J'aime redonner comme ça à la Fondation. Oui, puis évidemment, l'argent de la Fondation, puis il y a 1001 projets. Il y a eu le Centre Mère-Enfant, même le département de psychiatrie, de l'achat parfois de gros équipements. Puis là, on l'a vu aussi dans la dernière année, il y a eu du délestage, la vaccination, le réseau qui est vraiment sous pression. Fait que, bref, il faut collectivement aussi, même si les gouvernements aussi sont limités parfois dans les subventions gouvernementales, en fait, il faut collectivement aussi aider notre réseau de santé. Et souvent, les autres années, c'était focusé sur l'accès, la qualité des soins de santé des gens de la région. Mais là, ils ont changé un peu et ils ont dit pour faciliter le travail des professionnels de santé, je fais « wow, ils le méritent. » J'ai des amis qui travaillent dans le domaine de la santé, puis ils n'ont pas eu 8 semaines sur la PCU à la maison à être tranquille, là, à jouer à des jeux de société comme moi. Martin Vachon et ses invités, Rire pour la santé, mardi le 29 juin, 20h, en salle, aux Deux-Rives. Et évidemment, il y a une limite là, sur la capacité, probablement 250, et en virtuel. Et pour toutes les autres informations, allez sur fondationsanté.com. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon été. Merci, toi aussi. Salut. Reste avec nous. Au retour, on vous parle du Steak Frites Saint-Paul qui devient le Steve Steakhouse. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on plonge et on s'envoie en l'air. Oui, avec Lisanne Richard, la plongeuse en haut vol, et en deuxième partie, Éric Boivin de l'International de Montgolfière. Tout un show. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Le steak frites Saint-Paul devient maintenant le Steve Steakhouse. Donc, Steve Trépanier va maintenant opérer sous sa propre bannière. Il est finalement son propre brand, comme on dirait en marketing. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Éric, ça va bien? Oui, un peu de vertige. Un peu de vertige. Je suis sorti de mon chantier de construction pour venir te voir un peu. Bon, ça fait quand même longtemps que c'est dans l'air, que ça se sait. Bon, évidemment, tu terminais ton entente avec Steak Frites Saint-Paul et que tu avais déjà exprimé l'intention de voler de tes propres ailes. Oui. Bon, est arrivée la pandémie. Qu'est-ce que ça a changé à l'échéancier de ça, finalement? Ben, je pensais qu'on était pour partir plus rapidement, mais avec toutes les rénovations, finalement, on a rénové beaucoup plus qu'on voulait. Et puis, on a eu beaucoup de retards. Ouais. Mais des retards, c'est correct, ça nous permet de s'ajuster pour mieux repartir. Ouais. Parce que même s'il n'y avait pas eu la pandémie, de toute façon, tu aurais été contraint d'être sous la bannière Saint-Paul jusqu'au 31 mars. Là. Oui, et puis il fallait que je termine bien les choses avec eux aussi. Tu ne sors pas d'une bannière de franchise comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait une bonne entente. Tu as fait combien d'années avec eux? 10 ans avec Steak Frites. Et pourquoi maintenant tu voles de tes propres ailes? Parce que je pense que j'ai acquis beaucoup de connaissances et puis j'ai compris que la priorité numéro 1, pas seulement en restauration, mais quand tu sais bien maîtriser l'art du service à la clientèle, je pense que tu peux aller loin avec ça. En même temps, je veux dire, il y a un éléphant dans la pièce. Je veux dire, avoir une franchise, il y a des coûts reliés à ça. Il y a des coûts très élevés à donner des redevances. Ouais. Et puis, tu n'as pas tant de services que ça non plus. Pas parce que c'était le groupe avec qui j'étais, mais plusieurs groupes dans le franchisage. C'est le même principe. C'est le même principe. On est là pour collecter des redevances. Bon. Ça reste un steakhouse. Ça reste un steakhouse. Ça reste un apporter son vin. Apporter votre vin. Ça reste à la même place. À la même place, finalement, oui. Mais rénové. Mais rénové. Vraiment rénové. Avec les cuisines également. On a décidé de refaire les cuisines. On a oublié une chose importante. Presque avec tout le même staff qui va être à la même place aussi. Ça, c'est assez incroyable parce que pour avoir parlé avec beaucoup de restaurateurs qui se sont dit, là, quand on aura l'autorisation de rouvrir nos restaurants, il va peut-être nous manquer 20, 25, 30 parce qu'à un moment donné, les gens ont fini, à la limite, par se trouver un nouvel emploi, se réorienter et quitter le monde de la restauration. Ça, c'est un peu le drame en ce moment que les restaurateurs vivent. Mais toi, ce que tu nous dis, c'est que ton staff est de retour. Je suis vraiment chanceux. Mon staff est de retour. Ils t'ont attendu. Ils se sont trouvés un autre emploi, pour être honnête avec toi, Éric. Il y en a plusieurs qui sont livreurs chez Saint-Hubert, chez Benise, Phil et Fred. Mais tous ces gens-là qui font du 20-25 heures, soit dans livraison ou dans un autre emploi, sont prêts à revenir chez moi. Tous ces étudiants-là espèrent faire un 50-60 heures cet été parce qu'ils ont été privés tout l'hiver. Et puis, ils veulent ramasser de l'argent puis ils sont prêts à faire bien des heures. Puis c'est vraiment... Dans mon avantage, je suis vraiment chanceux. On a Marc-Alexandre, mon chef, qui est de retour aussi, qui travaille les plats, qui est en train de réinventer des présentations. Parce qu'évidemment, on va garder les classiques. On a des classiques que les gens sont venus chez Steak Frites pendant 10 ans, mais on va essayer de changer la recette, de changer la présentation, mais il y a des choses que je ne peux pas enlever. Bon. L'autre chose aussi, c'est que quand le gouvernement a allégé les mesures sanitaires où les restaurants ont pu rouvrir, là, il y a déjà quelques jours, quelques semaines, plusieurs ont pensé que tu allais ouvrir le jour 1 où on avait le droit d'ouvrir. Or, tu es pris un peu comme un peu tout le monde dans des travaux de rénovation dont tu ne contrôles pas les délais et dont les coûts explosent aussi. Les coûts explosent. Ça, c'est fou, là. Explosent, oui, dans la rénovation, mais il ne faut pas oublier une chose aussi. Parle avec n'importe quel restaurateur. On se fait vraiment attendre quand on appelle un fournisseur parce que les fournisseurs, c'est du 20, 25, 30, 40 d'augmentation sur le filet mignon. On se pose des questions. On se dit, on ne peut pas augmenter le filet mignon en salle à manger de 40 per filet aux clients. Alors, on va pas... mon but, c'est pas d'augmenter les prix, mais c'est d'essayer de jouer avec... Dans le fond, ce que tu dis, là, on parlait des matériaux pour la rénovation. Mais ce que tu dis, c'est que même la nourriture aussi... La nourriture, c'est incroyable. Le bœuf est plus cher. Le bœuf, tout est cher. La liste d'épicerie, que tu sois chez GFS, chez Cisco, Dubé, Loisel, Alim Plus, tout le monde a augmenté. Les gens, ils sont même gênés au téléphone de te dire les prix. Maintenant, les fournisseurs veulent venir te voir et dire, écoute, je vais aller te voir parce que... Tu peux pas rouler à perte. Je veux dire, ultimement, tu n'as comme pas le choix un peu d'augmenter les prix, j'imagine. Alors, oui, $1 ici, $1 là.
Mais mon but, c'est pas d'augmenter puis de refiler la facture. On va ouvrir et on sera pas... Il y a des plats qu'on va pas maximiser l'investissement, ça c'est sûr, là. Mais ça devrait se calmer. Quand on s'est parlé récemment, tu me disais, écoute, si tout va bien, peut-être le 15. Là, avant l'entrevue, tu m'as dit peut-être le 22 Le juin. 22. Le 22, là, il me semble que c'est une date que je file bien. Puis, je pense que ça va être ouvert un peu plus... Ça va être plus Là, on va être intéressant de zone jaune s'asseoir. dans quelques jours aussi. Ben oui. Ouais. Des tables de deux, tu sais, je me dis, ouais, là, les restaurants, ils roulent. Mais là, tu sais, c'est deux des tables- couples deux peuvent aller couples. manger ensemble à partir de Lundi. du lundi, le 14. Là. Fait que je manque pas trop en ce moment. Puis, pour être Ouais. honnête, quand que je vais ouvrir les portes, là, je vais vraiment être prêt. Je vais vraiment avoir eu des bons meetings. On va vraiment avoir... Je veux savoir où est-ce que je m'en vais. Je ne vais pas ouvrir comme « Ah, faut ouvrir, faut ouvrir, faut ouvrir Est-ce qu'il y a toujours un petit stress à se dire, Ah oui, il y a est-ce que un le monde, stress. ils vont revenir? » Oui. Moi, je suis profondément convaincu que le jour 1 que tu vas rouvrir, je vais probablement être d'un premier pour y aller. Mais Oui, tu dis, mais j'ai eu beaucoup d'amour sur les réseaux sociaux. Ça a été incroyable. J'essaie de répondre à tout le monde. Les gens, ils veulent réserver. Écoute, j'ai pas accepté aucune réservation encore non? de personne parce que la date, j'étais pas sûr. Puis, je suis pas sûr non plus, est-ce que ça va être des tables de 2, ça va être des tables de 6, ça va être des tables parce de que 10? là, il y a encore des contraintes. Là. Oui, On ne peut pas oui. opérer un restaurant comme on le fait normalement. Non, non. Mais je me dis, ça devrait pas tarder parce qu'avoir tous les gens qui sont devant le Centre Bell dans les derniers jours non. en tapant, Mais là, est-ce qu'il faut réinstaller encore des plexis, mesurer les distances entre les il y a- tables? oui, il Ouais. faut tout remettre, mais j'imagine qu'on va être estompé de ça très prochainement. On va faire quelque chose qu'on ne gardera pas longtemps. On a hâte finalement. d'enlever les plexiglas, on a hâte d'enlever les masques, d'enlever les lunettes. Ouais. Puis là, c'est ce que je me disais avec les chaleurs qu'on a dans les cuisines, les masques, les lunettes, les visières, plein de gras. Je sais qu'on n'a pas le choix, là. Là, tu restes à la même place, là, sur Oui. le boulevard du Séminaire, mais est-ce que tu rénoves, est-ce que tu agrandis ou est-ce que tu peux agrandir? On va agrandir dans la prochaine année, mais c'est pas à la salle à manger. C'est vraiment à l'arrière. On s'est préparé une phase 2 pour une deuxième agrandissement de cuisine, mais le nombre de places reste tel quel. OK, mais c'est vraiment la cuisine que tu veux bonifier? Présentement, on a refait la cuisine au complet. Et puis, on s'est gardé une deuxième phase parce que il faut repartir un peu. Il faut C'est un bout que cacher. le public ne voit pas, mais en quoi c'est utile d'avoir une cuisine? Quand tu es dans un monde de franchise, avec une chaîne comme Steak Frites Saint-Paul, tu avais plusieurs trucs qui étaient faits au bureau chef et ils t'envoyaient OK. le stock, les sauces, qui va être un défi pour nous. Les sauces, maintenant, ça va être Marc-Alexandre, notre chef, qui va créer sa sauce, une sauce béarnaise, champignons, OK. poivre. OK. Alors, ça prend l'espace. Et puis, mais c'est super positif. On est tous bien énervés. Mes parents sont là en arrière de moi. Je te dis, mon père il est sur le chantier tous les matins à 6 heures. Non, c'est encore une histoire de famille. Puis, on est bien excités. Le restaurant, il va être super beau. Julie Dion, Yann Prairie de Saint-Jean qui nous ont beaucoup aidés. On va avoir un mur avec un artiste de la région, Sean Olivier, photographe, qui nous a créé avec des photos du Québec. Ouais. Il y a des choses très intéressantes que le monde va découvrir. Finalement, le nom n'a pas été trop dur à trouver parce que moi, c'est drôle, quand tu m'avais parlé de ton changement de bannière, j'avais dit à la blague, tu devrais appeler ça, au lieu d'être Steak Frites Saint-Paul, le Steve Steak Saint-Jean. Oui. Et là, quand j'ai parlé aux gens qui t'ont accompagné en marketing pour me dire « Hey, qu'est-ce que tu penses de ça, Steve Steakhouse? » Finalement, c'est pas trop loin. Ouais, c'est pas trop loin. Ça me donnait quand même l'impression de mettre ton nom sur un panneau. J'étais pas sûr. Même encore, je réponds au téléphone dans le restaurant, puis je dis Steak Frites Saint-Paul, bonjour. Puis là, je dis non, excusez-moi, Steve Steakhouse. Là, ils ont dit ouais, il me semblait aussi on avait vu ça passer. Mais non, ça va bien. Puis je me sens moins seul. Je me sens vraiment comme bien entouré aussi avec l'équipe. C'est quelque chose qu'on va vivre ensemble. C'est pas, je mets pas toute la pression sur moi. Au-delà de ton changement de bannière là, qui va s'opérer bientôt, là, comment tu passes au travers de la pandémie comme restaurateur qui a fait le choix aussi, puis tu l'as déjà expliqué, tu n'as pas fait de take-out Non. pour emporter parce que dans ton cas, c'était un peu compliqué. C'est plus difficile. Avec la bannière et tout ça, là, mais comment tu passes au travers de ces 15 mois? Là? Quand même bien. Pour être honnête avec toi, ça m'a vraiment permis de me coucher tôt le soir puis de relaxer. Ça me stressait beaucoup. J'avais hâte de repartir. Puis ça me
ça m'a permis le temps de faire toute cette création-là. C'est un gros puzzle, un gros casse-tête. J'ai des gens qui m'aident dans plusieurs départements, mais c'est tout d'assembler ça ensemble pour que le résultat soit wow. Mais sans la pandémie, ça aurait été peut-être plus difficile de faire toute cette création-là de ce nouveau concept-là. Mais j'en sors avec... c'est positif. C'est très positif. C'est un steakhouse, apporter son vin, ouverture probablement, si tout va bien, le 22. Oui. Ça va dépendre des matériaux. Est-ce qu'il te reste encore des matériaux à recevoir? Un peu du bois. Du bois, un mur en bois, mais ça devrait être terminé lundi. OK. T'as le bois? Le bois, il devrait être livré lundi. OK, si tout va bien. Si tout va bien. Et là, donc, à partir de quand tu veux ouvrir les réservations? Je vais l'annoncer probablement d'ici la fin de la semaine sur les réseaux sociaux. OK. Donc, on va être au rendez-vous chez Steve Steakhouse, sur le boulevard du Séminaire, à la même place. Hey, bonne chance, Steve. Merci beaucoup. Plaisir d'aller manger chez vous. Merci. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. À la veille des déménagements du 1er juillet, petit rappel de Compo au Richelieu. Là, vous allez peut-être faire du ménage. Il y a des affaires qu'on doit jeter ou recycler. Il y a des trucs qui vont peut-être à l'éco-centre. Bref, chaque matière doit aller à la bonne place. Pour vous renseigner, allez tout simplement sur le site de compo.qc.ca. À demain!